Le Seigneur veut qu'on réalise que la marche chrétienne, ce n'est pas un jeu. Quand on peut prendre à la légère ce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur attend de nous, mais en réalité, sais-tu dans quoi tu t'es engagé? Est-ce que tu sais quelle est la conséquence? Est-ce que tu sais ce dont pourquoi le Seigneur t'a appelé? Et la marche chrétienne, on peut prendre à la légère, mais il faut qu'on réalise que ce n'est pas un jeu, que le Seigneur, eh bien, il veut nous sauver. Il faut savoir qu'il y a le paradis et l'enfer. La marche chrétienne, ce n'est pas un jeu. Prenons conscience, mais vraiment conscience de ce que le Seigneur a établi pour nous, a fait pour nous à la croix. Ne foulons pas au pied ce que le Seigneur a fait pour nous. Prenons au sérieux, prenons en considération ce que le Seigneur a fait pour nous. Car le Seigneur veut nous sauver. Et je bénis le Seigneur parce que je réalise vraiment qui est le Seigneur encore, et le Seigneur m'étonne. Et je me rends compte qu'on peut prendre à la légère. On peut vivre notre vie comme si de rien n'était. Vivre notre vie, même ayant le Seigneur, hein, on peut tomber dans une légèreté. Et je crois que le Seigneur, justement, il ne veut pas de cette légèreté. Il veut qu'on se réveille et qu'on prenne conscience des réalités spirituelles, de ce qui se passe dans le monde. Et en fait, c'est grave. Je trouve que c'est grave parce que on prend vraiment à la légère ce que le Seigneur nous demande. Et je prie vraiment pour que le Seigneur puisse nous réveiller. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Et ça me fait de la peine de voir comment les chrétiens qui se disent chrétiens prennent à la légère ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Est-ce qu'on réalise dans quel chemin qu'on s'est engagé? Et ça, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, qu'on doit ressasser dans notre tête tous les jours. Tous les jours. Parce qu'on peut vite tomber dans la légèreté. On peut vite tomber dans la désobéissance, dans les manquements. Et ça, je parle pour moi aussi, hein, parce que je suis le premier aussi. Et je crois vraiment, mais vraiment, que le Seigneur a ses enfants qu'il veut réveiller, qu'il veut secouer. Parce que les choses arrivent. Les choses vont très vite. On peut très vite perdre le salut. On peut très vite s'éloigner du Seigneur. Mais il faut qu'on réalise ce soir que le Seigneur est mort pour qu'on soit sauvé. Il est mort pour qu'on puisse avoir cette paix éternelle. Ne prenons pas ça à la légère. Ne négligeons pas les choses du Seigneur. Ne négligeons pas sa parole, sa Bible, la lecture, la méditation. Consacrons-nous au Seigneur. Donnons-lui la crainte. Par la grâce du Seigneur, on a parlé de la crainte. Donnons-lui cette crainte, cette révérence. Car le Seigneur, ce n'est pas un jeu. Le Seigneur est réel. Le ciel est réel. L'enfer est réel. Il faut qu'on réalise ces choses ce soir. Parce que le Seigneur nous aime. Il nous aime énormément. Mais aimons-nous le Seigneur réellement. Aimons-nous le Seigneur réellement. Je vous dis la vérité. Hein. Le Seigneur, il veut nous secouer. Parce que le Seigneur, il aime ses enfants. Humilions-nous devant le Seigneur. Prenons en considération ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'il est saint. Et il nous appelle à être saints. Il nous appelle à une perfection. Rentrons dans ce chemin, en fait. Rentrons dans ce chemin réellement. N'ayons pas cette étiquette de chrétien, mais soyons de vrais chrétiens. Pratiquons. Le Seigneur, wow. Le Seigneur, il nous aime. Et le Seigneur veut qu'on se réveille. Il veut qu'on se réveille, mes amis. Il veut qu'on se réveille. Regardez l'état du monde. Beaucoup se disent chrétiens. Beaucoup se disent chrétiens. Quand tu regardes leur vie, c'est compliqué. Oui, c'est toi. Réalisons ces choses et mettons notre vie en règle avec le Seigneur. Le chemin que nous avons pointé, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Et où veux-tu passer dans l'éternité? Où voulons-nous passer dans l'éternité? On se fait passer pour chrétiens, mais soyons chrétiens devant le Seigneur. Soyons vrais.
Soyons vrais. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Il résiste aux orgueilleux. Humilions-nous devant le Seigneur. Réalisons que nous sommes rien, que nous n'avons rien mérité, mais il nous a tout donné. Nous n'avons rien mérité, mais il nous a tout donné. Saisissons ces choses pour qu'on soit sauvés. Saisissons que son retour est proche. Plus proche que quand on avait cru. Réalisons ces choses, mes frères et sœurs. Vraiment, que le Seigneur, consacrons-nous au Seigneur, que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, tout est possible. Consacrons-nous au Seigneur. Venons au Seigneur de cœur sincère. Ne jouons pas, ne faisons pas un sketch. Ne nous mettons pas en spectacle. Soyons vrais avec le Seigneur. Soyons vrais. Car la marche chrétienne, la chrétienté, c'est quelque chose de vrai. Le Seigneur, il est mort à la croix et c'est réel. Il est mort pour toi, pour moi, pour nous. Saisissons ça. Le Seigneur, il est vrai dans sa parole. Soyons vrais avec lui. Soyons vrais avec lui. Amen. C'est ce que je voulais partager, ce qu'il y avait dans mon cœur. Et vraiment, je prie pour que le Seigneur puisse encore nous encourager. C'est un encouragement. Qu'il puisse encore nous faire du bien. Qu'il puisse encore étendre sa main sur nous. Et qu'il puisse nous faire grâce. Qu'on puisse entrer dans cette grâce. Quand nous n'avons rien mérité. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Soyons vrais avec le Seigneur. Et demeurons dans sa présence. Demeurons fermes. Demeurons fermes avec lui. C'est ce que le Seigneur nous demande. Demeurons fermes avec lui. Soyons encouragés. Soyez bénis. Amen.